Salam alaikum mes amis, je reviens avec une nouvelle recette. Et oui, une recette facile, simple et rapide à réaliser comme d'habitude. Il s'agit de poivrons farcis à la patate douce et au blanc de dinde. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. C'est parti! Alors, pour cette délicieuse recette, il vous faudra 3 poivrons. Donc de couleurs différentes ou de la même couleur, peu importe. Il vous faudra des blancs de dinde, de l'oignon émincé, champignons de Paris. Il vous faudra une patate douce à chair blanche. Également 2 boules de mozzarella. Vous aurez la liste et les quantités des ingrédients en barre d'infos. N'hésitez pas d'aller voir. Il vous faudra du tandoori, du thym frais, du curcuma, du ras el hanout, excusez-moi, de la ciboulette, du bouillon de poule et de l'ail émincé. Du sel également. Des pâtes de piment fort si vous aimez ça, mais sinon c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Et 2 cuillères à soupe d'huile. C'est parti. Alors, j'ai lavé et épépiné mes poivrons. Donc, vous voyez à l'intérieur, il n'y a plus de pépins, il n'y a rien. J'ai gardé le bouchon, ça c'est pour la décoration. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de choisir à couleurs différentes, mais c'est plus joli. Visuellement, c'est beaucoup plus joli d'avoir des couleurs différentes. Alors là, j'ai lavé et coupé mes blancs de dinde en petits dés. Ensuite, j'ai épluché et je vais couper ma patate douce en dés également. Faites des disques moyens, comme je le fais là, avec une épaisseur assez... pas trop fine en tout cas. Là, vous voyez, je fais des dés. Il faut que ça soit assez petit les morceaux, puisque c'est pour fourrer, pour les mettre dans les poivrons. Donc, il ne faut pas que les morceaux soient grosses en fait. C'est pour ça que je les coupe aussi finement. Voilà, vous voyez, je les ai tous bien découpés en morceaux. Ensuite, je vais également découper mes mozzarella en petits dés. Voilà, vous voyez. Vous pouvez même les émietter avec vos doigts, hein, il n'y a pas de souci. Mais avec le couteau, c'est plus régulier. Donc, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes recettes et de partager le lien, bien évidemment. Donc, une fois que mes légumes sont bien lavés et que ma patate douce est bien coupée, là, je vais mettre une casserole sur le feu et j'y mets en fait les 2 cuillères à soupe d'huile. Vous remarquerez que comme d'habitude, j'utilise très peu d'huile, vraiment. Si on peut s'en passer, c'est l'idéal. 2 cuillères à soupe par rapport à la quantité que je cuisine, ce n'est rien. Donc, utilisez le moins d'huile possible dans vos cuisines. Ça ne peut être que bénéfique pour votre santé. Avec Patine la Douce, c'est cuisine santé au maximum. Évidemment, je fais des plats gras de temps en temps. Il faut bien, des fois, faire des petits écarts. Donc là, j'ai rissolé mes oignons, comme vous voyez. Maintenant, je vais ajouter l'ail émincé.
Alors du thym. Comme je vous l'ai dit, les quantités en barre descriptif. Allez consulter la liste des ingrédients. Donc là, le thym, voilà, c'est THYM. Là, c'est de la ciboulette fraîche. Un jour, je vous montrerai comment je congèle mes herbes fraîches. Parce que là, je les congèle pour que ça ne pourrisse pas et que je puisse les utiliser à n'importe quel moment. Là, j'ai du tandoori. Donc, vous l'ajoutez. Curcuma, pareil. J'utilise beaucoup le curcuma parce que c'est très bon pour la santé. Ça a beaucoup de propriétés, excusez-moi. C'est très très bien. Donc, utilisez du curcuma tout le temps dans vos cuisines. Vous aurez une santé de fer. Promis. Là, je mélange le tout. J'ajoute les champignons de Paris. Que j'ai émincé parce que les morceaux étaient grosses. Là, je mélange et je vais laisser cuire, rissoler 5 à 10 minutes maximum. 5-6 minutes, on va dire. Ça dépend de votre feu, en fait. Si c'est du gaz, 5 minutes, c'est bon. Hein. Donc là, au bout de 5 minutes, je mélange pour ne pas que ça colle à la poêle. Ensuite, là, je vais ajouter les dés de blanc de dinde. Les 500 grammes là. Hein. Mais bon, comme je vous dis, la liste. J'y ajoute également ma patate douce coupée en dés. Je mélange bien afin de bien les imprégner de la sauce. Vous voyez, vous ne voyez aucun gras à la surface de mes aliments. En général, il y a des personnes quand ils cuisinent, on voit que du gras et c'est écœurant. Là, je vais ajouter une cuillère à café de sel rase, cuillère rase, hein, pas bombée. Bombée, ça veut dire remplir jusqu'à monter, faire une montagne. Non, moi, c'est vraiment à rase. Pas plus. Hein. Trop de sel, ça tue. En tout cas, ça rend malade et c'est dangereux le sel. On n'en parle pas assez, mais le sel, c'est dangereux. Donc, faites attention. Là, je mélange et je vais laisser cuire 10 minutes à feu moyen. Si c'est du gaz, 5 minutes, c'est largement suffisant. Le gaz, c'est beaucoup plus rapide que les plaques électriques. Donc là, vous voyez, c'est bien rissolé. Là, j'ai mélangé. Je vais ajouter optionnellement, hein, c'est pas obligatoire, mais si vous avez du jus de citron, mettez 2 cuillères à soupe de jus de citron, ça donnera plus de goût. Vous sentirez un petit côté acidulé légèrement au moment de la dégustation. Et là, comme je vous dis, si vous aimez le piment, vous pouvez ajouter la quantité que vous voulez. Moi, j'aime ça. C'est moi-même qui ai préparé ma pâte de piment. J'achète le piment et je le mixe et je mets les épices dedans. Là, maintenant, je vais ajouter également le bouillon de poule. Vous remarquerez que je ne l'ai pas ajouté au début. Comme je vous le dis, tout ce qui est maji, bouillon, vraiment ajoutez-le à la fin, quasiment à la fin de votre préparation. Ça évitera que ça colle à la poêle, que ça brûle vos aliments. Et en même temps, ça aura plus de goût si vous l'ajoutez à la fin de cuisson. C'est l'astuce. Là, je mélange le tout. Là, je vais ajouter 100 ml d'eau. Vraiment, c'est juste un tout petit peu. Ne mettez pas plus. Hein. Vraiment, on va dire peut-être même 4 cuillères à soupe d'eau. C'est juste le temps que ça cuise à la vapeur. Mais ne couvrez absolument pas votre plat. Vous voyez, là, au bout de 5 minutes, je mélange à nouveau. Je répète, ne couvrez pas. Si vous couvrez, la patate douce va cuire trop vite, va devenir de la purée. Là, vous voyez, la patate douce est cuite, mais assez ferme. C'est ce que je veux. C'est la consistance qu'il faut avoir. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup d'eau.
Voilà, c'est cuit puisque la fourchette rentre bien, pénètre bien à l'intérieur. Mais vous voyez, ça ne s'écrase pas. C'est exactement ça qu'il faut. La cuisson se terminera à l'intérieur du poivron au four. À ce stade-là, c'est prêt. Vous éteignez le feu et vous le mettez dans un autre plat. Là, vous voyez, on voit bien les morceaux des patates douces. Et là, je vais y ajouter une bonne partie de mozzarella. J'en garde un petit peu pour la décoration. Là, je mélange bien le tout. Maintenant, nous allons passer au façonnage. Je vais commencer à fourrer mes poivrons avec cette farce. Donc là, vous prenez une petite cuillère. Au départ, j'avais une grosse cuillère, mais comme le trou n'est pas assez ouvert, j'ai vu que c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai pris une petite cuillère qui a été plus facile. Voilà. Donc là, vous remplissez bien le fond de vos poivrons. N'hésitez pas, hein, mettez vraiment au maximum jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne pouvez plus rien mettre. Là, vous voyez, je rentre bien la cuillère pour m'assurer qu'il y en a assez à l'intérieur. Mais ne forcez pas non plus au point de déchirer votre poivron, hein, sinon, esthétiquement parlant, ça ne sera pas joli. Là, vous voyez, j'y vais vraiment franco. Là, je sens que c'est bien rempli, qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. Voyez. Maintenant, je mets pour décorer quelques morceaux de mozzarella que j'ai gardé de côté. Voyez là. Plus ça permet de bien gratiner et de fermer, de bien souder aussi les rebords, quoi. Vous faites pareil pour les 3 poivrons. Et le reste de la farce, on va le disposer dans un plat dans lequel je vais mettre les poivrons pour le mettre au four. Donc là, vous le disposez dans ce plat-là. Voilà. Maintenant, je vais disposer mes poivrons par-dessus et bien les caler au milieu de cette farce. Regardez-moi ces couleurs, comment c'est joli. Rien qu'à regarder, ça donne envie. Mais je vous assure que c'est tellement bon. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Maintenant, je vais prendre de l'aluminium. Pour que mes poivrons cuisent, il faut vraiment que je l'enroule dans du papier aluminium. Ça, c'est l'astuce, hein. Vous avez envie de cuire quelque chose qui est cru, mais au four, et bien là, utilisez du papier aluminium. Mais pas qu'un peu, hein. Pas juste un film, voilà. Une couche, ça ne suffit pas. Votre aliment risque de brûler avant même que ça soit cuit. Donc, vous voyez, je l'enroule d'une première couche d'aluminium. À la base, j'en fais 3 pour être sûr que toutes les parties du bol, du plat soient bien couvertes. Je le mets dans l'autre sens également. Hein. Parce que les poivrons sont crus et il faut que ça soit cuit. Si je le rentre comme ça dans le four, et bien là, les poivrons vont cramer, vont brûler et ça ne sera pas cuit. Et on mangera du cramé. Et c'est pas l'idéal, non. Donc l'idéal, c'est de bien l'enfermer dans de papier aluminium. C'est la chaleur à l'intérieur qui permet de faire cuire l'aliment. C'est pareil pour vos morceaux de viande, pour n'importe quoi. Tout ce que vous voulez cuire au four, sans que ça soit doré auparavant,
faites, enroulez-le dans du papier aluminium. Là, je le mets au four à 180 degrés pendant une demi-heure, 40 minutes même. Ça dépend encore de votre four, hein. Il y a des personnes, on n'a pas tous les mêmes fours. Donc, ça dépend. Et là, au bout de... Moi, personnellement, je l'ai gardé 40 minutes. Donc là, au bout de 40 minutes, j'enlève l'aluminium. Donc, comme je vous ai dit, ça dépend de votre four. Il y en a qui peuvent mettre 1 heure à 180 degrés en fonction de votre four ou 40 minutes pour certaines personnes. Moi, 40-45 minutes, ça suffit à les cuire. Donc là, vous voyez, ils sont bien doux, bien moelleux. Là, en piquant avec la fourchette, on voit bien que la fourchette rentre bien. Ça veut dire que c'est complètement cuit. Je n'ai aucune résistance. Et les patates douces, vous voyez comment c'est cuit. Tout est cuit en fait. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est de les dorer quelques minutes au four. Mais cette fois-ci, sans rien, sans aluminium. Là, je les rentre comme ça. C'est juste histoire de les faire dorer quelques minutes. Donc là, c'est 20 minutes en fait. À 160 degrés ou 180. Mais en surveillant bien comme il faut, vous voyez. Là, juste ce qu'il faut. Ce n'est pas brûlé, c'est assez doré et c'est parfait. Maintenant, voilà le résultat. Tadam! Nous allons passer à la dégustation comme d'habitude. Je choisis le rouge, d'ouvrir le rouge parce que je trouve que ça flash et que c'est joli. Donc, l'orange aussi est joli, le vert aussi est joli. Mais là, voilà, c'est une question de goût et de choix. De toute façon, je les mangerai toutes, quoi qu'il arrive. Donc là, je le coupe en deux. Pour voir à l'intérieur. Vous voyez bien que la mozzarella qui est un petit peu dure, là, c'est ça qui résiste un petit peu. Ce que j'avais mis comme décoration. Vous voyez comment ça tombe, c'est fondant. C'est magnifique à voir. Aucune résistance pour couper. Il y a les blancs d'âne dedans. Il y a la patate douce qui donne un petit côté sucré légèrement. On sent le côté acidulé du citron. C'est un vrai régal. Oh mon Dieu, c'est très bon. Donc voilà, merci une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo, d'être toujours fidèle à moi. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure culinaire avec Fatim la Douce. Ciao, ciao!